serait tellement simple dans ma manière d'exposer ta parole, mais je suis en train de croire que le Saint-Esprit sera en train d'intensifier l'atmosphère de ces mots et de ces phrases. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce soir. Amen. Ne glorifie pas un homme, mais Jésus et Jésus seul. C'est dans le nom de Jésus que nous déclarons que tout esprit qui ne confesse pas Christ est paralysé. Amen. Tout esprit qui n'élève pas Jésus n'a pas de place dans ce lieu. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux encore le faire? Est-ce que tu peux encore acclamer encore et encore? Tu n'acclames pas pour moi, tu es en train d'acclamer pour Jésus. Tu n'acclames pas pour le clavériste, tu es en train d'acclamer pour celui qui t'a racheté. Tu n'acclames pas pour celui qui était en train de nous donner des intentions de prière ici, mais tu acclames pour celui qui a donné sa vie afin que toi tu sois sauvé. Est-ce que tu peux maximiser encore tes acclamations ce soir? Est-ce que tu peux encore monter avec tes acclamations ce soir? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux répondre ta place par nous? Grande est ma joie d'être avec vous ce soir, dans ce moment, dans notre premier culte avec tout le monde de cette année 2023. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Je me rappelle avant de venir ici dans son colis et tout. Je me suis souvenu d'une histoire qui s'est passée dans une église locale. Il y avait un diacre qui se plaignait toujours. Dans l'église, on va faire la terre. Dans l'église, on va faire un espace et le pasteur a fini toujours. Et ce murmure est comme il dans ma toile à pasteur. Le pasteur a dit, ah bon, c'est ce qu'il dit. Ok. Il appelle le diacre, il dit, prépare-toi, c'est dimanche, c'est toi qui vas prêcher. Le diacre était tellement joyeux, il dit, ah, ok, enfin, le Seigneur a parlé à mon pasteur, à ce qu'il en a prêché. Il s'est préparé durant la semaine et tout. Mais puisque dans ce domaine-là, il n'avait pas encore beaucoup d'expérience, le pasteur savait pourquoi en avant on va avoir des touches. Mais lui, puisqu'il avait cette soif-là de se mettre devant de gens, il voulait toujours être là pour prêcher la parole du Seigneur. Et le dimanche, il est arrivé. Le problème, c'est que, à chaque matin, à côté de la Bible, c'est dans les pays. Il y a transport, il y a embouteillage et tout. Il y avait beaucoup de gens et tout. Il fallait où est le transport et tout. Mais où est le transport? On a fait une matin et quoi à terre. Et quoi? Et pas ébattu. Il est arrivé à l'église. On adore le Seigneur et tout. On lui donne la place, il monte. Il faut que la Bible n'est pas assez matin et matin et zati. Après, il y a la Genèse, ça sonne l'Apocalypse matin et zati. Attends les conducteurs à culte. Habite-toi adorer encore. Adore encore, adore encore. Le Seigneur veut que nous puissions l'adorer ce soir. Conducteur à culte, c'est faire matisse adoration. Adoration, adoration, adoration. Il cherche encore ma terre, il cherche encore mon anaté. On motiver la conducteur à culte. Le Seigneur veut que nous puissions l'adorer. Je vais exhorter seulement un peu. Conducteur à culte, jusqu'à ce que le pasteur titulaire a tenu ou tout a soufflé la lutte. Non. Mais avant de l'adoration, il faut attendre. Bakati musique et tout, à sa libre prière. Vous aurez écouté la parole du Seigneur, il fait la prière, il dit Amen. Il regarde la foule, il dit en tout cas, j'avais beaucoup de choses à dire, mais ça dans la terre. Et du coup, il appelle son pasteur, il dit monte à ma place, mon sac dans la Libinios. Je n'ai plus rien. Et à partir de ce jour-là, le pasteur lui a dit oui, si on va pas dire ça, parce que si tu as au moins cette capacité-là d'exhorter, même si tu perds ou mater un autre papier, mais puisque c'est dans ton cœur, tu seras toujours à mesure de le partager. Amen, amen. Amen. Nous allons directement dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre culte, dans notre premier culte, comme je l'ai dit, de cette année 2023. Avec les ouvriers, on était que dans l'intercession. On intercédait dans le secret, on intercédait dans le secret. Et le Seigneur nous a dit que le 26 mars, normalement, on devait redémarrer avec nos cultes, avec tout le monde.
On s'était préparé et tout. Venons ici, la pluie est bêtise. Il n'y a pas moyen que nous puissions nous réunir. Le Seigneur a insisté encore, il dit, bon reportant pour le 16. C'est pourquoi on l'a fait et nous sommes là. Et encore une fois de plus, je dis merci à toi qui as honoré notre invitation. Il y a tellement d'hommes de Dieu ici, tant ils ont été honorés par moi, mais que le Seigneur se souvienne de vous. Amen, amen. Pour ceux qui ont reçu cette grâce de lire dans la fiche, vous allez remarquer qu'il est écrit Sango Elam. C'est en lingala. Et en français, c'est tout simplement la bonne nouvelle. Alors que le Seigneur nous a donné ces thèmes, on parlait avec le cordon Christ. On a dit, quoi intitulé, trop sa thème en moni. On a prié le Seigneur et puis le Seigneur nous a parlé. Et on était en train de voir après ça là-haut. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, quand on veut faire des activités et tout, quand il s'agit des thèmes de foi, on va dans la hébreu, dans la grec, fait ça là, on voit bien. Nous aussi, de manière charnelle, c'est ce qu'on voulait faire. On a cherché en hébreu, en grec, mais là on fait charnel, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est cool d'ailleurs. On a cherché, on a trouvé avec le cordon Christ en hébreu. Et alors qu'on voulait le mettre dans la fiche et tout, le Seigneur nous a dit non. Voilà va pas m'aller. Je vous ai donné une langue. Des fois aussi, il faut avoir cette audace et honorer votre langue. On a regardé, mais quoi tu me parles, Seigneur? Samuel là. Et en ce moment-là, on a demandé à celui qui devait faire la fiche pour nous. On lui a donné des précisions, ainsi que ce thème Sango Elam, qui veut dire en français, comme je l'ai dit, la bonne nouvelle. Dans mon introduction, je dirais que nous sommes dans un monde où les bonnes nouvelles sont rares, surtout dans notre temps. Dans ces temps de réseaux sociaux, quand on est là sur WhatsApp, sur Facebook, TikTok et tout, vous allez remarquer qu'il y a plus de mauvaises nouvelles. Je me rappelle même l'autre fois, j'ai parlé avec mon oncle, on regardait Kin Makambo. D'autant que je lui ai regardé, je lui ai dit, comment est-ce que quelqu'un peut créer un magazine avec l'idée à ça il sera pas mauvaise nouvelle. Namasi na makata ki mutoto. Na bungu papa on a libaki. Na munga fula papa on a violaki. On ne voit jamais de bonnes nouvelles dans ces magazines. C'est anormal. Comment est-ce que tu peux créer un magazine avec l'idée de nous bombarder avec de mauvaises nouvelles? C'est quoi l'intention? Ils ont total en mentalité dans l'histoire et comme un néni. Parce que la vérité c'est que c'est à quoi tu nourris tes pensées détermine ta manière de réfléchir et de concevoir la vie. Amen, amen. Amen. Ah. Si tes pensées ne sont que nourries par des informations qui sont négatives, je suis en train de t'assurer que même dans ta manière de vivre de chaque jour, tu seras pessimiste. Amen, amen. Amen. Ah. Tu seras pessimiste. Quand tu rencontres quelqu'un, dis-toi tout simplement que dans son quotidien, information. Et quand tu vois quelqu'un être optimiste dans la vie, il voit toujours de manière positive, sache très bien que cette personne est entourée par des choses, par de personnes même qui lui bombardent avec de bonnes choses, avec des choses qui sont positives. Et d'un coup, ça influence sa mentalité. Et ici à Guinée, puisque nous sommes à tout moment exposés. Par exemple, le roi Bakin Makambo, c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de suspect. Dans l'équipe de la cuisine, on va suspect. Parce que tu avais entendu dans Kin Makambo, Amen, amen. Je ne suis pas en train de dire que ces choses sont fausses. Et ça vrai. Mais le problème c'est que dans ce magazine, il fallait pour moi, je crois, s'il faut que ça ne va pas dire moi l'idée, je lui dirais, à part ma mauvaise nouvelle, à Kin, nous sommes dans un pays, dans une ville précisément, là on ne peut pas le nier. Mais si je peux lui conseiller un peu, je lui dirais, papa mon lien, mais ça ma mauvaise nouvelle, mais tu as fait moi ma bonne nouvelle. Des entreprises que les jeunes sont en train de créer par exemple. Des choses que les gens sont en train de concevoir et de matérialiser dans notre ville de Kinshasa. En fait, que ceux qui va quelque part où
moment même, cette bonne information peut faire que la mauvaise est qu'il est là, mais concentré sur ce qui est positif. Amen, amen. Et malheureusement, même dans le milieu chrétien aussi, nous sommes des fois bombardés par des mauvaises nouvelles. Quand Christ marche, pas Christ, il y a Bible. Christ, le Coran Christ. Quand il marche dans la sainteté de foi, nous ne sommes pas là pour aller raconter aux gens que j'ai un frère à mes côtés, lui vraiment, il est exceptionnel. Ce sont des choses qu'on néglige. Mais quand les cordons tombent dans un péché, nous sommes la première personne à aller et propager la nouvelle. Et dans cette manière de faire, cela montre tout simplement que même dans le milieu chrétien, ce qui règne, malgré que nous entendons la parole du Seigneur, mais ce qui règne, ce sont que des informations qui sont négatives. Mais ce soir, le Seigneur va te bombarder avec une bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Je vais d'ailleurs rappeler à un chrétien que la Bible est remplie que de bonnes nouvelles. Amen, amen. Si on t'a dit la Bible, oui, oh, où ça s'y va, à quoi il dit pour le bas, oh, ça va me faire Amen, amen. Si on t'a dit la Bible, non, Samson, à cause de cette mauvaise manière de vivre, il est tombé. Le bas, Samson, il y a Samson, moi en Christ, cela ne me concerne pas. Amen, amen. Parce que de fois nous lisons la Bible, nous regardons à ces choses et nous commençons comme si, oh, Samson, Samson, c'était Samson. Et moi en Christ, je suis aussi sécurisé d'une certaine manière. Amen, amen. Amen. Je me rappelle et je me souviens de fois que à plusieurs reprises, j'ai été à un doigt même de péché, mais le Seigneur, par sa grâce, m'a épargné. Amen, amen, amen. Parce que nous sommes dans une dispensation où notre manière de nous comporter dans cette société, notre manière de marcher avec le Seigneur, ne dépend pas d'abord de nos efforts, mais de sa grâce et de son esprit qui habite en nous. Amen, amen. Amen. Si nous avons cette conception, chaque jour, nous serons en train de vivre de manière à remettre nos vies, notre journée, notre marche entre les mains du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'à l'église, il y a trop de chutes. Pourquoi? Parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour plaire au Seigneur. Okay. Alors qu'avec cette chair, il est impossible même de marcher de manière constante, selon la volonté du Seigneur. Mais si nous dépendons totalement du Saint-Esprit, il peut nous accorder la capacité de marcher selon sa volonté. Très rapidement, nous allons lire dans Luc, le chapitre 4. Suivez-moi attentivement, Luc chapitre 4. C'est un passage que nous connaissons, je crois. Luc 4. Dans les versets 18, la Bible est en train de déclarer: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ils m'ont envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci, Seigneur. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler. La Bible nous relate que dans ce même chapitre, le Seigneur, après avoir été tenté dans le désert par le diable, il a vaincu le diable dans le désert, il va dans le temple. Et comme coutume juive, il était permis à ceux qui participaient à cette réunion de demander cette autorisation de lire un passage de la Torah. Et même, il y a des livres dans le passage. Et le Seigneur, ce jour-là, s'est tenu debout, il prend le parchemin, je sais si c'était quoi, je n'ai pas vraiment beaucoup plus de précision par rapport à ça. Il déclare, il dit que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ils m'ont envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. C'est un passage de l'Ancien Testament. Celui qui l'a écrit, c'est précisément le prophète Ésaïe. Et si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, je crois, sur 60, là où le Seigneur s'est arrêté, Ésaïe a souvent arrêté. Parce que la Bible déclare que dans le verset 20e, ensuite il roula. Quand il dit pour publier une année de grâce du Seigneur, la Bible dit ensuite il roula les livres.
Alors que si vous regardez dans Ésaïe 60, la Bible est en train de dire pour annoncer un jour de vengeance et de jugement. Mais le Seigneur ne parle pas de cela, il s'arrête là où on a écrit une année de grâce du Seigneur. Très rapidement, nous irons dans Jean, le chapitre 1er, dans le verset 17e, c'est un passage que je connais. Très bien, la Bible déclare que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La loi a été donnée, mais la grâce et la vérité sont venues. Il y a une nuance là. Quand nous lisons la Bible, des fois, il faut faire attention avec le mot que les auteurs ont utilisé. La Bible dit que la loi a été donnée. C'est comme si je venais chez papa Chapi. Pas même je venais. Je donne à Aristote une lettre, je lui dis, va donner à papa Chapi. Mais la grâce et la vérité sont venues. C'est là, il s'agit de moi-même, je viens. Okay. C'est pourquoi Christ pouvait dire que, vous avez entendu, il a été dit, ceci, mais moi, la grâce et la vérité, je suis là et je vous dis, il est écrit ceci. Amen. Je viens vous donner le vrai sens de la loi. Okay. Parce que j'aimerais donner une information à quelqu'un. Déjà, c'est un rappel. Que toute la Bible parle de Jésus, d'abord. Dans l'idée de la Bible, le Seigneur ne nous a pas donné les Écritures pour voir d'abord le principe et les commandements. Je vais choquer quelqu'un. Parce que des fois, quand nous lisons la Bible et même quand nous prêchons, nous bombardons les gens avec des lois et des principes. Mais dans l'idée première de Dieu, quand il nous donne les Écritures, c'est pour premièrement voir le Christ. C'est pourquoi on peut voir Christ au travers de ces sacrifices que Dieu a fait pour Adam et Ève, l'agneau, pour ôter leurs péchés. On peut voir le Christ au travers d'Isaac et d'Abraham. On pouvait voir le Christ au travers de Joseph. On peut voir le Christ au travers de David. Donc quand tu lis la Bible, la première des choses demande au Saint-Esprit, montre-moi Jésus. Amen, amen. Amen. Des fois, il ne s'agit même pas qu'on a un principe. La Bible a dit il faut faire ceci. Dans les proverbes, il est écrit, non. La Bible il y a automatiquement, quand tu arrives d'abord à voir le Christ. La Bible déclare que Pierre, ses yeux étaient braqués sur Jésus et il marchait sur l'eau. On ne lui a pas donné un principe pour pouvoir marcher sur l'eau. Ses yeux étaient tout simplement braqués sur la personne et il marchait sur l'eau. Amen, amen. Amen. Voir Jésus nous donne la solution au problème. Amen, amen. Amen. Regardez la Bible et voir Jésus au travers d'Isaac nous donne de comprendre que Dieu nous a aimés tellement beaucoup. Parce qu'il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, ton fils et ton unique, il précise. C'est lui que tu aimes. En ce moment-là, le Seigneur faisait référence en lui-même. Okay. Il devait nous donner son fils, son unique. Okay. C'est pourquoi il pouvait dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Le Père a tellement aimé Jésus. Si tu veux réaliser l'amour que Dieu a pour toi, vois comment il t'a donné Jésus. Il aime tellement Jésus, mais après si, pour le you. C'est pourquoi je plains les gens qui doutent de l'amour du Seigneur. Parce que quand on regarde la Bible et on voit le sacrifice de Christ, on ne peut que proclamer que Dieu m'aime. Amen, amen. Amen. Et quand on réalise l'amour du Seigneur en notre faveur, cela change notre manière de vivre. Et j'étais en train de dire que quand nous lisons la Bible, la première des choses à faire, c'est de voir Jésus. Je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Dans l'évangile, il est question d'une bonne nouvelle. C'est pourquoi il est en normal d'aller dans une église, dans un ministère, d'écouter la parole du Seigneur et de rentrer à la maison triste. Ce n'est pas la parole de Dieu, je te choque, mais c'est la vérité. Okay. Vous savez, à l'église, même quand il s'agit d'un message de correction, on rentre joyeux à la maison. Parce qu'on réalise que le Seigneur m'a aimé et il m'a averti par rapport à ça. Je rentre dans la joie. Amen, amen. Amen. Chers prédicateurs, quand nous annonçons l'évangile, faisons très attention parce que une parole du Seigneur qui sème dans le cœur des gens le stress et la dépression ne vient pas de Dieu. Robert Maurice dit, si tu entends quelque chose, même dans tes pensées qui te rendent déprimé, dans sa manière de faire, le Seigneur ne nous parle pas pour nous faire peur. Okay. Dans sa manière de faire, le Seigneur ne nous parle pas pour nous stresser. Il nous aime tellement que même quand il nous réprimande, il le fait avec amour. Il te réprimande et à la fin, il te donne la solution pour pouvoir dominer sur ces choses. Amen. Vous pouvez le remarquer, même quand il parle aux églises,
Moïse, dans le livre d'Apocalypse, après avoir averti vraiment, il leur donne une piste de solution parce qu'il essaie. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu entres dans un ministère, on parle des soi-disant évangiles, mais après avoir écouté cet évangile, tu rentres à la maison stressé, déprimé, anxieux. Va maquiller en moment la poubelle. Il y a même certains prédicateurs qui croient que le fait de s'aimer la peur dans le cœur des gens, le fait de les bombarder avec le message qui les ramène à eux-mêmes, c'est faire de bons prêches. Bien prêcher, et moi, quand tu prêches. Amen, amen. Amen. Bien prêcher, ce n'est pas quand tu prêches, ce n'est pas ça bien prêcher. Dans l'Ancien Testament, c'est valable. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus valable. Parce que le Christ a tout pris en fait que nous puissions mener une vie de paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde le donne. Amen, amen. Amen. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus. Il y a une vérité par rapport à cela, c'est que la loi est la volonté permissible de Dieu, tandis que la grâce est sa volonté parfaite. C'est comme si dans la grâce, le Seigneur était venu pour donner les vrais sens des choses qu'il disait. Je vais encore choquer, je vais embrayer votre théologie. Soit on dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te parler de la Bible. Dans l'idée de Dieu, Dieu n'a pas créé un homme et même une femme sur cette terre pour qu'elle va vivre selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise la loi. Connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais. Dieu a créé l'homme et la femme et les a placés sur terre pour qu'ils dépendent de sa voix. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, vous me parlez de tout soit loi, tout ça, vous pensez, comment est-ce que je ferai pour marcher avec le Seigneur? Est-ce que pour connaître la volonté du Seigneur, tu as tout ça, tu as toujours, ou bien tu es obligé à tout moment de regarder à la loi? Non. Tu as besoin de savoir. Parce qu'il y a des choses qui doivent nous pousser à nous poser des questions énormes. Comment est-ce qu'il a marché avec le Seigneur? En son temps, la loi n'était pas là. Dans les temps d'Abraham, la loi n'était pas là. Mais la Bible déclare que la loi, Abraham fut l'ami de Dieu. Comment est-ce qu'il faisait? Il écoutait la voix du Seigneur. Et la Bible déclare dans Job que le Seigneur nous parle de manière et d'une autre manière. Le problème avec l'église, c'est qu'on s'accroche à la lettre au lieu de s'accrocher à l'esprit. Le problème avec la lettre, c'est que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu peux avoir le principe des commandements par cœur, mais si l'esprit ne te capacite pas par rapport à cela, tu chuteras. Le Seigneur a béni Israël et l'Égypte. Le peuple murmure avant de traverser la mer Rouge. Murmurer, c'est un péché. Le Seigneur ne le parle pas. Le Seigneur ouvre la mer et il passe. Comme il a pas d'eau, il murmure. Au fin à Moïse et tout. Ce qu'il faisait, c'était mauvais. Il ne s'occupe pas de cela. Il leur donne de l'eau. Mais dans les chapitres 19 d'Exode, la Bible déclare que le peuple dit à Moïse, quand tu monteras, dis au Seigneur de nous donner des lois. Et tout ce qu'il nous dira, nous le ferons. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Avec Dieu, on ne parle pas ainsi. Femme mélança et l'oignon au régner sur un pied. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Moïse descend avec la loi, le premier commandement pas transgresser. Tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Dit au Seigneur de nous parler. Mais quand Moïse descend avec la loi, la première loi ou le premier commandement transgresse. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à frapper son peuple. 3000 personnes sont mortes. Et contraste, quand on vient dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que le jour où l'Esprit du Seigneur est descendu sur les apôtres, Pierre prêche 3000 âmes sauvées. La loi, la grâce.
La loi produit la mort, la grâce produit la vie. Je suis étonné de voir les gens dans l'église mépriser. Quand tu parles trop de la grâce, des fois, même moi, ça m'arrive des fois, quand quelqu'un parle trop de la grâce, dis de la grâce, ok, on va sourire. Qui t'a dit que parler de la grâce veut dire vivre dans le péché? D'ailleurs, la Bible dit dans Romains, le chapitre 6, dans le verset 14e, la loi, le péché n'aura point de domination sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Normalement, celui qui est sous la grâce, il sous comment est-ce que quand je parle de la grâce, toi tu es mal à l'aise? Tu dois au contraire être joyeux. Pourquoi? Parce que je suis sous une alliance qui me donne la capacité de marcher selon le Seigneur sans fournir beaucoup d'efforts. L'apôtre Paul est en train de parler de ces mêmes choses. Il dit que la force du péché, c'est la loi. Je vais vous donner un exemple. Au moment où tout le monde a l'intention, ou dans une intention, on soit le miro, azadé. Mais au moment où on a yellow, la suite a dit plan, la commune est petit, ça veut dire qu'on soit le miro, on a vu notre roi sur les gars. Ah, on va faire un mécanisme. La loi nous attire à la chute. Amen, amen. Et j'étais en train de dire que l'évangile, c'est une question de bonne nouvelle. Dans Romains chapitre 7, dans le verset 14e, l'apôtre est en train de dire que dirais-je, que la loi est un péché? Non, il dit loin de là. Et il dit dans le verset 14e que la loi est spirituelle, mais malheureusement, moi je suis charnel. Depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme est déchu. Et le problème, c'est que quand nous sommes au devant de la loi, elle est parfaite, mais moi je suis imparfait. Il y a comme incompatibilité. La loi est spirituelle, excusez-moi, mais moi je suis charnel. Je vais donner un exemple parce que c'est un domaine qui brille même le chrétien aujourd'hui. Chose des relations, il doit être en couple. On va à la vision, on va au moment où on trouvera des bonnes choses. C'est quoi dans ça, accident. Amen, amen. Prenons un exemple que tu vis avec quelqu'un qui te dit, tu vis avec une fille qui te dit que pour gagner au lingo, on doit savoir que l'amour c'est déjà quelque chose de spirituel. L'amour c'est quelque chose de spirituel. C'est dans son âme. Et ça, ce n'est pas dans le physique. Et quand tu essaies de résoudre un problème spirituel avec le charnel, ça ne marche toujours pas. Oui, il y en a soit qui elle ne t'aimera jamais. Prenons l'exemple d'une fille, tu es en face d'un garçon, elle te dit, si tu veux mieux marcher avec moi, si tu veux que je... vraiment, tu dois me donner ton corps. Et tu le fais. C'est comme si tu es en train de vouloir résoudre un problème spirituel avec ce qui est charnel. Ça ne marche pas. C'est pourquoi même dans un sujet, la vision de l'apôtre Paul est en train de dire que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Il me faut quelque chose de spirituel pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pourquoi quand nous donnons à Christ notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous rend spirituel pour pouvoir être compatible avec la loi qui est spirituelle. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, c'est-à-dire, il n'est plus question de la chair et de l'esprit, il est question de esprit. Amen, amen. Il est question de esprit. Je suis en train de prier que le Seigneur nous donne de revenir sous sa grâce. Amen. Je suis en train de prier ce soir pour que nous puissions mettre de côté nos efforts et compter rien que sur sa grâce. Amen. Amen, amen. Amen. La loi c'est une dispensation du mérite. Quand vous êtes sous la loi, vous croyez que si vous faites cela, Dieu fera ceci. Si je ne fais pas ceci, Dieu ne fera pas ceci. C'est ça la loi. Et c'est même une mentalité. Il y a même des gens ici, peut-être on va me dire la question, mais nous sommes sous la grâce, Jésus est déjà mort. Il est possible d'être dans une nouvelle alliance, mais avec la mentalité de l'ancienne alliance. Il est possible d'être sous la grâce, mais avec la mentalité de la loi. Okay. Il y a des gens dans l'église qui croient qu'avec le Seigneur, je dois faire ceci pour qu'il me bénisse.
Non, on ne fait pas ces choses pour que Dieu agisse après. On fait parce qu'il a déjà agi et on fait en conséquence. Je ne marche pas dans la sainteté pour attirer l'attention de Dieu, mais je suis en train de marcher dans la sainteté parce qu'il m'a sauvé. Il me donne cette nature, je ne fournis pas d'effort. Je marche tout simplement selon le directif du Saint-Esprit et cela me donne la victoire sur le péché. Amen. Je peux même succomber, mais quand je regarde à la croix, je me relève et je continue ma marche. Amen, amen. Amen. Mais quand nous sommes sous la loi, puisqu'il s'agit de nous, il ne s'agit pas de sa grâce, il s'agit de nous-mêmes, de nos performances. Quand ça ne marche pas, c'est pourquoi la plupart dans l'église et même le jeune rejette le Christ. Parce que là, il ne s'agit pas de la croix de Christ, il s'agit de mes efforts. Adam et Ève, dans les jardins, c'est comme s'ils étaient en train de dire que Seigneur, à partir de maintenant, nous ne voulons plus vivre selon ta provision, selon ta grâce, mais nous voulons contrôler les choses. C'est ça la loi d'ailleurs. Être sous la loi, c'est être au contrôle des choses. Être sous la grâce, c'est être dans un état de comment on appelle ça? De lâcher prise. Il ne s'agit pas de moi, mais du Seigneur. Quand je suis au devant d'un obstacle, je ne compte pas d'abord dans l'efficacité de mes prières, mais je compte sur ce que le Christ a fait à la croix et mes prières prennent force. Amen, amen. 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 Parce que quand vous priez dans le mensonge, le Saint-Esprit n'intervient pas. Prier dans le mensonge, c'est quoi? Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais tu pries comme si on était dans l'Ancienne Alliance. Le Saint-Esprit ne peut pas témoigner de cette prière. Amen, amen. Le Seigneur a dit, l'esprit de vérité vous conduira. Il est l'esprit de vérité. Il vient dans notre vie pour appuyer ce qui est véridique. Pour ça, le bouteille, il ne témoigne pas. Ah, papa Hans, c'est-à-dire que dans la loi, tout ça vous pense. La Bible déclare dans Hébreu que dans cette alliance-là, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et mes commandements dans leur esprit. C'est pourquoi il y a le courage pour un chrétien de faire quelque chose et de dire après que la loi est dans le cœur. Même si tu n'as jamais lu ce verset dans la Bible, c'est ici. Ça m'est arrivé à plusieurs moments d'être devant d'une chose, et après je vérifie après, le Seigneur est contre cela. Son esprit est en nous. Ces lois sont gravées dans nos cœurs. Parce que le problème c'est que quand nous sommes sous la loi, nous pouvons commettre aussi beaucoup de erreurs parce que le bien et le mal nous conduisent aussi dans l'erreur. Quand vous commettrez beaucoup d'erreurs, aux hommes c'est la monde ça, mais ça va tout dire. Parce que des fois dans la vie, ce qui est bien, dans le moment on est comme un bébé. Et ce qui est mauvais, dans le moment on est comme un malade. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Prenons l'exemple qu'on rencontrait le fils prodigue, celui qui a gaspillé l'héritage de son père au bout de l'année. On a mon rebelle. Ça m'a dit à quel maçon on a pas d'abord 1000 dollars et un mot. Pendant mon commerce, au pays d'ici. Tu as fait quelque chose de bien, mais en dehors de la volonté du Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur, c'est que le fils prodigue pas son mandat. Amen, amen. Ah. C'est pourquoi il y a des gens dans l'église qui disent, ah, c'est on a bien été allé en paix, on a prié. Alors qu'à l'intérieur, tu sentais que tu ne devais pas aller au quai pour je voulais faire quelque chose de bien. Quelque chose de bien, mais est-ce que le Saint-Esprit m'a amené dans l'esprit? Amen, amen. Si nous sommes dans la lettre, nous commettons beaucoup de erreurs. Le problème, c'est que le Seigneur nous appelle à marcher selon son esprit. Il est question du mérite. Je mérite ceci. Je mérite cela. La loi ne nous expose pas au cœur de Dieu ou à l'amour de Dieu. Quand nous sommes focus sur les lois du Seigneur, on ne regarde pas à son amour. On ne regarde pas à son cœur. Amen, amen. Mais c'est pour moi la grâce nous donne de connaître le cœur du Seigneur. Je chute déjà petit à petit. Je suis en train de chuter. C'est pourquoi la grâce nous rend spirituels, enfin, que nous soyons capables d'accomplir la loi. Je l'ai dit ici. La loi nous donne d'être esprit pour pouvoir faire face à l'esprit. Mais parce que la grâce nous communique l'amour de Dieu, celui qui aime le Seigneur, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. À chaque
chaque fois que le loi de Dieu, à chaque fois que le commandement de Dieu essaie au moins à passer dans ta vie, il sait pas que tu es sous la loi. Tu fournis tellement d'efforts pour arriver. Alors que tu dois dépendre de l'Esprit. Amen, amen. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, Saint-Esprit, je ne sais pas c'est à quoi je ferai face ce soir, aujourd'hui, pardon. Mais je crois que là où il ne faut pas Nazara, là où il faut Nazara, ce que je ne dois pas faire, tu m'aideras à savoir que je ne dois pas le faire. Et ce que je dois faire, tu m'aideras à savoir qu'il y a un salaire. Amen, amen. Là, se trouve dans 1 Jean chapitre 5, dans le verset 3e, la Bible dit: quand nous avons l'amour du Seigneur, les commandements de Dieu ne sont pas bénis. Amen, amour. Amen, amen. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas bénis. Ce soir, le Seigneur nous demande de rentrer en nous-mêmes pour demander: est-ce que je suis sous la loi ou sous la grâce? La grâce n'exclut pas la vie de prière. D'ailleurs, la grâce te donne de monter encore dans la prière. Celui qui est sous la grâce, il sait. Celui qui est sous la grâce, il sait que je suis 24 heures sur 24 dans la présence du Seigneur. Donc, si on a un problème, avant, si je marche, si j'ai un problème dans cela, si il y a une prière et pour la cause, mais quand j'ai compris la grâce, même là où je suis, quand je parle même avec les gens, à un moment, je me rends, ah Seigneur, voici ces problèmes. Résous ces problèmes. Parce que je sais que le Seigneur est là. La grâce nous donne d'être conscient de sa présence. Alors que la loi nous donne, la loi nous ramène à croire qu'il y a un temps spécial pour entrer dans la présence du Seigneur. Parce que c'était ça. Le principal sacrificateur devait entrer une fois, durant une année, et sortir. Mais sous la grâce, le Seigneur nous donne de se tenir là dans sa présence. C'est pourquoi celui qui a conscience de la grâce du Seigneur prie à tout moment. Quand tu vois quelqu'un parler de la grâce, il est sous la grâce, il ne prie pas. Il n'est pas sous la loi. Il est sous la grâce, pardon. Quand on est sous la grâce, on sait qu'on est tellement amis de Dieu. On sait qu'on est tellement dans la présence de Jésus. On lui parle à tout moment. Amen, amen. Même quand tu es dans la toilette. Amen, amen. Est-ce que vous savez qu'il est possible de méditer même étant de faire le grand besoin? Choqué, hein? C'est pas propre. Moi, vous soumis frère. Dieu n'est pas comme ça. La Bible a dit: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je croyais dans les temps passés que quand tu es là, puisque tu es nu, tu ne peux pas parler à Dieu. Je croyais en ça. Mais alors qu'il s'agit d'une conversation spirituelle. Amen, amen. Et pour finir, nous allons voir quelque chose qui va nous émerveiller. J'ai dit beaucoup de choses, mais je voudrais tout simplement que tu retiennes que le Seigneur nous appelle à rentrer sous cette nouvelle alliance, à vivre selon cette bonne nouvelle. Dans ce même passage de Luc 4, vous allez remarquer qu'en bas, après avoir dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint et tout, et il commence à dire au peuple, il leur donne des exemples. Il dit, en ces temps-là, en ces temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves, mais cependant le Seigneur a envoyé le prophète Élie que cette femme de Sarepta. Et il dit, dans cette époque de Naaman, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais cependant le Seigneur s'est focalisé sur un homme juif qui est Naaman, pour lui guérir de ses lèpres. Et vous allez remarquer qu'à la fin de ces exemples, les Israélites se mettent en colère. Pourquoi? Parce que les deux exemples que le Seigneur est en train de donner, dans l'époque de Élie et de la femme de Sarepta, qu'est-ce qui s'est passé? En ce même temps, c'était Jézabel qui était la femme du roi. Et c'était Jézabel qui avait introduit les cultes de Baal et d'Astarté dans le peuple d'Israël. Et c'était Jézabel qui a, en d'autres termes, amené le peuple sous le jugement du Seigneur. Donc Jézabel et le gens de ce peuple de Sidon étaient considérés comme ennemis d'Israël. Mais le Seigneur donne cet exemple en disant qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais cependant le Seigneur s'est focalisé sur cette femme de Sarepta qui était sidonienne. Et de l'autre côté, on parle de Naaman. Dans cette époque de Naaman, il était question de la Syrie qui était ennemie d'Israël. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Naaman, quand le roi de
le Syrie, il envoie la lettre à ce roi d'Israël pour lui dire que je vais envoyer mon général chez vous pour qu'il aille la guérir. Le roi s'est mis en colère. La Bible dit qu'il déchira ses vêtements. Pour lui, c'était insulte, c'était une injure. On est ennemis aux autres pour que parce que pour lui, c'était une injure. En ces temps-là, comme je l'ai dit, Israël était ennemi de la Syrie. Et la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais le Seigneur s'est focalisé sur un homme qui était dans le camp de l'ennemi. Et quand nous voyons toutes ces choses, nous pouvons dire que Dieu est un gracieux. Amen, amen. Amen. Il regarde dans son peuple, puisqu'ils étaient sous la loi, il y avait beaucoup de lépreux, il ne le touche pas, il ne les guérisse pas. Mais il regarde de l'autre côté, dans le camp de l'ennemi, il dit, je vais faire grâce à Naaman. Il regarde de ce côté de Sidon, il voit cette femme de Sarepta, il dit, je vais faire grâce à cette femme. C'est pourquoi à la fin de ce message de Jésus, les Israélites se mettent en colère. Pourquoi tu peux nous donner ces deux exemples de nos ennemis? Alors qu'ils ont oublié qu'au début de la citation, le Seigneur a dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce. Et ensuite, il roula le livre. C'est-à-dire, et même les non-juifs peuvent venir auprès de moi et recevoir. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans une... Le Seigneur était comme si on train de dire que nous sommes maintenant dans une dispensation où il n'est pas seulement question de vous, il est aussi question des autres. Amen, amen. Amen. Et nous allons lire des passages pour finir. Vraiment, je suis à la fin, nous allons finir. Nous allons finir par là. Vous allez voir les deux réactions de ces personnes qui ont été touchées par la grâce du Seigneur. Parce que comme je l'ai dit, le réflexe de plusieurs chrétiens, c'est que quand on parle de la grâce, on croit qu'on encourage les gens à pécher. Alors que la grâce, quand on la reçoit après, la grâce nous donne des résultats meilleurs. La grâce nous donne des résultats meilleurs. C'est pourquoi le Seigneur pouvait d'abord dire que moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche pas. C'est pourquoi le Seigneur pouvait parler avec cette femme samaritaine sans qu'elle pointe du doigt. Il lui révèle tout simplement que je connais des choses, je connais des péchés, et la femme après devient une évangéliste instantanée. Ce sont là le résultat de la grâce. Quand on rencontre la grâce, parce que la grâce n'est pas seulement une dispensation, mais la grâce est une personne. Donc la grâce et la vérité sont bénies. C'est Jésus lui-même. Quand on fait face à Christ, on ne reste plus le même. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on fait face à la grâce, on ne reste plus la même personne. Il est impossible, je dirais même, pour quelqu'un de rencontrer la grâce du Seigneur et de rester la même personne. Ou même de rencontrer la grâce du Seigneur et de devenir pire dans le péché. C'est normal. Quand tu vois quelqu'un comme ça, soit il n'a pas compris c'est quoi la grâce, soit il n'a pas rencontré la grâce. Amen, amen. Parce que quand on rencontre la grâce du Seigneur, la grâce du Seigneur nous change. Amen, amen. Vous allez le voir dans ces deux passages. Dans un roi, le chapitre 17, 1 roi 17, si vous lisez tous les passages, vous allez remarquer que c'est Élie qui est venu auprès de cette femme de Sarepta. Il lui a demandé, on connaît cette histoire, le pain, et de faire le pain pour lui. Après, le Seigneur a multiplié de l'huile et de la farine dans la maison de cette veuve. Mais après, la Bible relate une histoire. La Bible nous dit qu'il s'est fait que le fils de cette femme tombe dans une maladie et il meurt. Et au même moment même, la femme, puisque nous les humains, on a toujours tendance à croire que si un malheur nous arrive, c'est-à-dire, c'est parce qu'on a péché quelque part. C'est lié à notre mentalité. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que quand les amis de Job sont venus auprès de Job, premier réflexe, Job, dis-nous la vérité, tu as péché ou quoi? C'est pourquoi vous pouvez même le voir au travers des disciples de Christ, même les gens qui marchaient avec le Christ. Quand ils ont vu un aveugle, ils ont dit, et ça y est, c'est ça l'être humain. Quand un malheur arrive à gloire, on croit du coup que gloire a péché. Quand un malheur arrive à Aristote, du coup, Nicolas Marozo, comme Mélayo frère, réponds-toi. Qui te dit cela? Et la femme s'est dit,
Est-ce que, homme de Dieu, tu es venu dans ma maison pour me rappeler mes iniquités en donnant à mon fils la mort? La Bible déclare que le prophète Élie n'a même pas répliqué. Il demande l'enfant, il prie pour l'enfant, il monte sur l'enfant 3 fois. Le Seigneur exauça sa prière et l'enfant reprit vie. Mais vous allez voir la réaction de cette femme après Élie. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Quand on rencontre la grâce du Seigneur, cela nous amène dans cette conclusion de comprendre que celui-ci est un homme de Dieu et ce qui sort de sa bouche n'est que vérité. Et nous allons lire dans 2 Rois pour clôturer l'histoire de Naaman pour finir. 2 Rois 5, dans le verset 15e, après avoir que Naaman habite dans la lèpre et tout, et que le serviteur d'Élisée a l'andaya Selambon et tout, dans le verset 15e, la Bible déclare que Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte que je t'ai pris un présent. Là, c'était même pas avant qu'il ait appelé ma présent. Ce qui me dit, c'est dans le verset 18e. La Bible déclare. Là, c'est Naaman qui parle. Il dit, voici toutefois, c'est que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Il s'est passé quelque chose dans le cœur de Naaman. Il a été touché par la grâce du Seigneur. Lui qui n'était pas juif, il a été guéri de sa lèpre. Et voici sa réaction. Élisée ne lui a pas dit que voici, en Israël, il est écrit dans notre loi que tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Par exemple, c'est à moi. Dans ce passage, si vous le lisez très bien, Élisée ne lui a pas donné un commandement après avoir guéri. Après avoir plutôt remarqué sa guérison. Mais il s'est passé quelque chose dans le cœur de Naaman. Il dit, homme de Dieu, je demande seulement à l'Éternel de me pardonner parce que lorsque mon maître va dans la maison de Rimon, Rimon était un dieu de Syriens. Leur dieu, et il dit que quand mon maître qui est le roi va dans la maison de Rimon, il va avec moi. Sova il dit Afukama, à s'appuyer sur moi pour qu'il Afukama. Et moi aussi je me prosterne ensemble avec lui. Mais puisque en notre texte, il ne l'a pas dit. Mais je l'ai dit d'une autre façon. Mais puisque j'ai fait expérience de ces dieux de grâce, de ces dieux d'amour, qu'il veuille me pardonner quand j'irai avec mon maître, désormais je n'irai plus pour adorer Rimon. J'irai tout simplement pour l'accompagner parce qu'il a ça, il y a votre moussala et bébé. Et l'homme de Dieu lui dit, bon père. Pourquoi? Parce que dans le cœur, une repentance s'est accomplie. Amen, amen. Il s'est tourné vers le Dieu d'Israël. Même quand il entrera, maintenant à adorer, mais il y a un mouté, il peut adorer le Dieu d'Israël. Amen, amen. C'est comme ça que la mosquée, c'est ce qui se passe dans le pays maghrébin et arabe. Les gens qui se convertissent, pour être dans la famille, ils entrent dans les mosquées, ils se posternent. Amen, amen. Je l'ai dit et je le redis encore pour finir. Que la grâce de Dieu ne nous laisse pas la même personne. Quand on fait expérience à cette grâce, quelque chose change dans notre vie. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Oh, il guérit encore, encore, encore. Tant de miracles ne pas passer. Est-ce que tu peux parler, Jacques?
dire rendre grâce à Dieu pour ce message. Rendre grâce à Dieu de te ramener sous sa grâce. Rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a fait comprendre cette nouvelle alliance. Rendre grâce à Dieu parce que maintenant, puisque tu es sous la grâce, même tes prières deviennent tellement efficaces. Rendre grâce à Dieu puisque tu es maintenant sous la grâce du Seigneur. Ce que tu fais devient tellement impactant. Encore, encore, il reste encore, 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 il reste encore, 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 le temps de miracle ne pas passer au le même hier, aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu peux parler à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Dire, donne-moi la grâce d'être conscient de cette nouvelle alliance, d'être conscient de ton amour, d'être conscient de ta provision dans ma vie, d'être conscient que chaque jour tu me donnes une provision de force pour que je puisse mieux affronter ces tentations qui m'attendent chaque jour. Dis à Dieu, je te bénis parce que maintenant je comprends que cette provision de grâce marche avec moi. La provision de grâce m'accompagne chaque jour. Cela me donne la capacité de guérir le malade parce que ton onction coule en moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? La Bible déclare qu'il allait de lieu en Dieu. Il guérissait le malade. Il faisait du bien aux gens. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur témoignait de son message. Et la Bible déclare dans le livre des Actes qu'à chaque moment que le disciple parlait de cet évangile de la grâce, de cette bonne nouvelle, le miracle s'opérait toujours. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et parler au Seigneur? Il ne s'agit pas ce soir de tes performances dans la prière. Il s'agit d'abord de sa croix. Il ne s'agit pas d'abord de tes efforts pour marcher dignement dans le Seigneur. Mais il s'agit de ce qu'il a fait lui à la croix de Golgotha. La Bible déclare qu'à la croix il a tout pris afin que toi tu sois considéré innocent devant Dieu. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ça et dire à Dieu merci pour cette nouvelle alliance. Merci pour cette alliance de vainqueur. Merci pour cette alliance de capacité. Merci pour cette alliance qui me donne la capacité de marcher sur les choses. Moi sous la grâce, à cause de ton esprit, je reçois la capacité de marcher sur ces choses. Et même quand je succombe, ta grâce me relève. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Il nous reste seulement quelques minutes avant que tu quittes la vision. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Il nous reste seulement quelques minutes pour que toi tu aies la mission au droit. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir?